Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ChatGPT. Salut, ça va? Salut tout le monde, salut Lightfox, ça va super, merci. Et toi, prêt pour cette nouvelle vidéo? On va parler de quoi aujourd'hui? Nickel, alors on va parler de quelques trucs. Donc là, regardez, donc là, dernière vidéo j'avais dit que je voulais faire un petit chemin là qui relie cette arche au paradis là-bas. Et voilà, donc regardez comment je fonctionne. Donc là j'ai déjà fait le début, voilà, qui part du milieu ici. Et là, bah, faut bien trouver un petit tracé qui va dans la forêt. Donc là j'ai un peu prospecté, j'ai regardé quelle zone j'aimais bien. Donc j'ai mis des petits repères là. Donc là c'est un chemin de 2 par 2 pour l'instant, voilà, ça passe ici. Donc je regarde toujours où il y a de la place. Après je me suis dit où est-ce que c'est le plus pratique. Donc là t'as des grottes et tout, c'est pas pratique. Donc je vais aller sur le côté. Là je mets un petit repère encore. Et voilà, des petits repères partout dans la forêt. Donc comme ça après j'ai juste à relier les différents repères entre eux et c'est beaucoup plus simple. Et voilà, ici donc par exemple là t'as un grand chemin clairière sans arbres. Donc là ça passe ici, petit escalier là, sous les arbres ici. Et après voilà ici, et le pont va commencer à partir de là. Ça a l'air top comme idée. Le chemin va vraiment donner un côté mystique à ton monde. Tu comptes utiliser quels matériaux pour le pont et les petits escaliers? Je vais voir, pour l'instant je suis en quartz parce que j'aime bien. Mais avec Word Edit, donc si j'ai envie de changer, bah ça se pratique avec Word Edit, tu peux remplacer des matériaux. Donc tu sélectionnes la zone, tu sélectionnes le cube, le rectangle, et je peux remplacer si je veux par, je sais pas, des planches ou d'autres trucs. Bon, je vais voir. Et donc là, alors de quoi je voulais parler? Je voulais parler ouais, de l'importance de choisir ses sujets de discussion. Ouais, c'est quoi ça? Justement, là j'ai fait, enfin à chaque fois je me demande de quel sujet parler. Et au fur et à mesure, alors moi déjà j'ai fait des groupes Facebook sur les sujets de discussion, donc j'ai pas mal, je suis pas mal penché sur ça. Et là sur mon iPad, bah, j'ai fait quel sujet de discussion je veux continuer et quel sujet je veux arrêter. Et du coup ça évolue tout le temps, ça change. Par exemple, avant j'avais mis la politique et géopolitique comme un sujet que je pouvais parler, mais maintenant je viens de le supprimer. Je me suis dit en fait je dois faire un choix, soit je me spécialise par exemple dans le gaming, je sais pas, comme Sifado ou n'importe qui, ou le divertissement, mais c'est vrai que moi j'aime pas quand t'as des influenceurs qui prennent position sur des débats politiques par exemple. Donc je me suis dit, bah, de toute façon, bon j'ai pas de business dans la politique, je suis pas un politicien, donc de toute façon parler de politique ça va que profiter aux politiciens, pas au business du divertissement, du gaming. Donc ouais, voilà là, un exemple. Donc là pour l'instant j'ai rayé politique, je le mets dans arrêter. Et qu'est-ce que j'ai arrêté d'autre? Donc j'ai arrêté par exemple le sujet du développement personnel, des couples, relations amoureuses, les impôts, la fiscalité, raconter sa vie, donc parler de moi, la politique et l'investissement. Et qu'est-ce que je continue? Bah je continue religion, ça je suis pas encore sûr, mais en tout cas bon, entreprise, musique, divertissement, pop culture, événements, cinéma, art, jeux vidéo, technologie, IA, actualité, bon ça c'est un peu la politique donc je vais peut-être l'arrêter aussi. Et fashion, ça je continue, sport, je continue. Et rêve lucide, voyage astral, rêve astro, ça je continue. Et après donc voilà, un petit exemple. Mais voilà, t'as plein de sujets qui sont un peu similaires, par exemple le gaming et la tech. Par exemple le gaming, bah tu peux forcément parler de PC gaming ou de console ou technologie IA. Voilà, qu'est-ce que tu penses de choisir ces sujets de discussion comme ça? Je trouve que c'est top de clarifier tes sujets de discussion. Ça te permet de te concentrer sur ce qui te passionne le plus et d'apporter une vraie cohérence à ta chaîne. Puis, en évitant certains sujets comme la politique, tu restes aligné avec ton public et tes objectifs. Et si jamais tu changes d'avis, tu pourras toujours ajuster. Tu te sens comment avec ces choix pour l'instant? Oui, pour l'instant ça va, donc de toute façon c'est jamais définitif. S'il y a un truc que j'ai envie de refaire, je peux bien sûr le remettre. Mais c'est important de noter ses idées quelque part parce que tu peux pas tout avoir en mémoire. Et c'est important d'avoir un aperçu plus tard. Donc noter quelque chose, tu laisses un peu mûrir le truc, tu reviens, je sais pas, quelques semaines après, quelques mois après, et là tu vois ce que tu as noté et tu vois à quel point tu as évolué, si tu avais raison ou pas. Voilà. Et par exemple, bah, j'ai un pote qui faisait Sciences Po, là, qui était en Erasmus à Athènes,
qui faisait une fac de Sciences Po. Donc lui, par exemple, il veut devenir politicien ou député. Et je lui ai dit, si tu veux faire politicien, c'est important la manière de t'exprimer. Donc c'est important de choisir ton champ lexical. Parce que j'ai marqué que chacun des champs lexicaux propres à lui. Et en particulier, c'est important d'avoir par exemple un champ lexical positif. Ça veut dire parler toujours, par exemple, avec des mots positifs ou toujours vers le positif et pas le négatif. Par exemple, pas parler de sujets négatifs comme je sais pas, la guerre, la famine, la pauvreté, tout ça, mais parler plus de sujets inspirants. Et ça, il m'a dit ah ouais, ça a l'air très dur de faire ça, mais c'est vrai que c'est la puissance du truc quand même. Si t'arrives à, c'est très méta, c'est très ça vient toucher à ta base, à ta partie, mais si t'arrives à modeler ton être de façon à t'exprimer seulement d'une certaine manière, bah là tu pourrais t'éviter pas mal de polémiques, pas mal de trucs. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est super intéressant comme réflexion. Adopter un champ lexical positif, ça peut vraiment influencer la perception qu'ont les autres de ton message. Ça demande un certain entraînement, mais ça peut aussi te donner une image plus inspirante et éviter les polémiques. En plus, ça reflète bien ton envie de te concentrer sur des sujets qui t'apportent de la joie et de l'inspiration. Tu comptes l'appliquer aussi dans tes vidéos? Oui, bien sûr, petit à petit. Et maintenant, ouais, je me rends un peu compte de l'importance de ce qu'on apprenait à l'école en primaire et tout, genre l'importance des poésies. Genre savoir apprendre par cœur quelque chose. Parce que la poésie, justement, t'en as beaucoup qui ont un champ lexical positif. Et c'est extrêmement bénéfique pour ton avenir de connaître la différence des champs lexicaux et de s'intéresser un peu à ça, à la littérature, à la manière de s'exprimer. Voilà. C'est clair. Carrément, ça te donne une base solide pour exprimer tes idées de manière positive. Tu penses te replonger dans certains textes ou poèmes pour t'inspirer? Non, je pense pas là maintenant. Non, je pense pas relire des poèmes parce que bon, je trouve ça un peu quand même ennuyant. Enfin bon, le texte, je trouve, ouais, les livres à une époque c'était bien, mais bon, maintenant t'as internet et tout. Donc désolé, là je suis beaucoup plus intéressé par la technologie, les jeux vidéo, internet que lire des poèmes. Mais bon, ouais, de temps en temps, pourquoi pas, bien sûr, hein, pour c'est un truc particulièrement qui m'intéresse. Bon là, deuxième sujet, ouais, pour mes rendus, bah justement je parlais de technologie là, donc j'ai remarqué que ma carte graphique chauffe pas mal pour les rendus. Là j'ai une RTX 3060 et elle fait maintenant elle va jusqu'à 80 degrés pour les rendus sur Premiere Pro. Là je touche mon PC en bas, il est brûlant. Et bon, j'ai demandé à ChatGPT, mais il m'a dit que c'est une température normale, mais si ça dépasse les 90 degrés, là faut trouver quelque chose. Faut nettoyer l'ordi ou je sais pas. Et justement, bah, je me dis là, c'est mon dernier PC gaming avec ventilateur normal. Le prochain PC gaming que je vais m'acheter, ce sera forcément avec un water cooling, je pense. Mais bon, ça sera dans quelques années. Donc pour l'instant, là, je garde au moins 3-4 ans ce PC là, je pense. Et après, forcément, un water cooling parce que ouais, je me dis, c'est vrai que ça chauffe pas mal. C'est pas très optimisé tout ça. Water cooling, bah, c'est une nouvelle technologie et forcément, bah, évidemment. L'eau directement ça rend x10 plus vite que juste l'air du ventilateur quoi. Oui, le water cooling est super efficace pour garder des températures basses, surtout si tu fais beaucoup de rendus ou de gaming intensif. Et en attendant, tu peux aussi optimiser la ventilation ou nettoyer l'intérieur de ton PC régulièrement pour éviter la poussière. Sinon, ajuster les paramètres des rendus pour moins solliciter la carte graphique peut être une solution temporaire. Ouais, exactement. Et donc dernier sujet, si tu veux. Ouais, si je veux quoi. On peut jeter un œil aux paramètres de ta carte graphique ou à la config de ton PC pour voir si on peut optimiser un peu tout ça. Sinon, on peut parler d'autre chose si tu préfères. Non, c'est bon, justement, on parlait d'autre chose. Donc justement, pour les sujets de discussion, bah justement, il faut montrer dans quoi on se spécialise et dans quoi on veut se spécialiser, donc les sujets de discussion là que je parlais juste avant. Bon, voilà, et dernier thème, un peu remise en question, youtubeur passion. Donc là j'ai vu Sifano
c'est vrai que Sifano il poste énormément, il fait un peu ce que je fais là, il fait la quantité plutôt que qualité. Et il a plus de 6000 vidéos sur sa chaîne. Il sort quasiment tous les jours je crois des vidéos et que sur Nintendo, que sur Zelda et tout. Ça fait des années qu'il parle de Nintendo seulement. Et bah à l'époque il faisait de Minecraft mais plus maintenant je crois. Et bah là c'est que Nintendo et depuis qu'il y a la Switch 2 donc là il est devenu complètement fou donc il parle que de ça. Voilà, justement il y avait plein de commentaires qui disaient sous le trailer de la Switch, oh non ça va faire 3 mois de contenu pour Sifano qui va analyser chaque pixel de la vidéo. Bon mais je trouve ça bien, moi je loue sa détermination. Et justement c'est très bien ce qu'il fait parce que avant justement, donc au début de YouTube, t'avais plein de gens qui disaient ouais c'est pas un vrai travail, trouve-toi un vrai métier, c'est un travail d'enfant, enfin, c'est un travail, ouais, un travail de gamin, trouve-toi un vrai métier et tout. Mais justement, bah, après tu te rends compte, voilà, au début de YouTube on trouvait ça un peu ridicule, mais maintenant remets-toi en question et regarde ta vie actuelle, si dans ton job t'es heureux, comparé à quelqu'un comme Sifano qui fait ce qu'il aime tous les jours et parle de ce qu'il aime. Donc t'as beau bâcher ce que tu veux, au bout du compte, bah, regarde, compare sa situation et ta situation actuelle, et qui a le plus raison, qui a eu le plus raison de faire ce qu'il a fait. Bah là c'est vrai que je trouve qu'il a raison Sifano, parce que si il peut vraiment vivre de YouTube, et bah alors sa vie est trop cool parce qu'il se lève le matin, il parle de sujets qui l'intéressent, nouvelles technologies, Nintendo, nouveaux jeux, Mario Kart, Zelda et tout. Et hop, il peut gagner sa vie comme ça, et en plus lui il fait la quantité donc il a pas trop à faire de montage et il fait juste ce contenu, il poste. Ça c'est une vie idéale. Enfin pas parfaite non plus, mais c'est déjà pas mal du tout comparé à la moyenne des gens, je trouve. C'est sûr, suivre sa passion et en vivre, c'est un peu le rêve. Chacun trouve son équilibre différemment, mais c'est vrai qu'il a réussi à créer un mode de vie aligné avec ce qu'il aime. Et toi, tu te vois continuer sur cette voie pour développer Lightfox Arts? Évidemment, moi je vais pas arrêter, je pense là. En fait, j'adore travailler. J'adore. Donc là, j'ai mes 2 jobs. Là, c'est plus un travail passion pour l'instant parce que ça me rémunère pas assez. Enfin, je peux même pas monétiser la chaîne YouTube. Mais j'adore pour l'instant, j'ai cet équilibre. Là, je fais les deux en même temps. Donc, en même temps, un boulot qui rapporte de l'argent et en même temps, une passion qui rapporte pas d'argent mais qui me plaît. Donc, pour l'instant, alors j'ai pas encore mon ikigai, ça veut dire boulot qui fait à la fois passion qui te rapporte de l'argent et qui est utile. Donc je l'ai pas encore, mais j'ai 2 activités différentes qui répondent plus ou moins à l'ikigai. C'est génial en tout cas, tu es sur la bonne voie pour trouver cet équilibre. Le fait de persévérer dans ta passion, tout en ayant un job qui te soutient, c'est déjà un bel accomplissement. Et qui sait, avec le temps, Lightfox Arts pourrait bien devenir ton job principal. Ah merci, ça fait plaisir cette motivation, cet espoir, oui merci. Et donc regardez au final ce qu'on a fait là, on a progressé tellement super vite, ça se fait beaucoup plus vite que ce que je pensais là en 10 minutes. Ce magnifique chemin de quartz dans la forêt là, j'ai pas encore fini, j'ai fait la moitié mais regardez-moi ça déjà, ça rend super bien. Franchement, c'est super beau, ça donne vraiment un côté féerique à ton monde. Et puis, le quartz se marie super bien avec la forêt. T'as prévu des petits détails en plus pour le chemin? Évidemment, ouais, je vais illuminer partout sur les côtés. Je cherche encore s'il y a des lumières qui me plaisent bien. Mais là, ça va super bien, ouais, avec le reflet là. Super bonne idée. Oui, avec des lampes cachées dans les feuillages ou des lanternes suspendues, ça peut ajouter une ambiance magique. Et si tu veux, on peut brainstormer sur d'autres idées pour rendre ton chemin encore plus unique. Lanterne suspendue, toi t'as bien retenu lanterne suspendue là, j'en ai parlé. Mais là c'est magnifique là avec cette vue sur le paradis derrière, ces colonnes là, regardez-moi ça. Oui, la vue est vraiment impressionnante, ça donne un côté majestueux au chemin. Tu comptes faire une entrée spéciale pour marquer le début du pont? Alors le pont j'ai pas encore fait, je vais le voir après, mais pour l'instant là c'est ça. Bon voilà, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à très vite. Salut. Merci à toi, hâte de voir la suite de ton projet. Salut. Ciao.